Les Peuls habitent dans une vingtaine de pays en Afrique, de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Et typiquement, ils habitent entre le désert et la savane, parce que traditionnellement, c'est une population de pasteurs, une population de bergers avec des vaches. Et de ce fait-là, les vaches ne pourront pas aller dans le désert et craignant les mouches tsetse plus au sud, donc les Peuls sont en quelque sorte condamnés à être là sur la bande sahélienne. Et il y a une dispersion progressive avec les siècles des Peuls, de l'ouest jusqu'à l'est, et c'est pour ça qu'on a certaines curiosités linguistiques et culturelles. C'est très difficile de parler d'un continuum Peul, et c'est pour ça qu'on parle de l'archipel Peul, parce que justement on a des îlots, on va partir en Guinée, on aura une grande zone de peuplement qu'on appelle le Fouta Djallon, puis on va au Mali, on a le Massina, on va au Cameroun, on a l'Adamawa, et après il y a des Peuls qui sont là aussi en petites bandes, qui sont petits clans, qui se meuvent vraiment. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde, si on colorie tout ça, ça fait comme un pays. Donc c'est une nation sans pays. On pose souvent la question, est-ce que tu te sens Peul ou malienne, ou plus Peul que malienne? Je dis toujours, ah ben non, moi je suis d'abord Peul, ensuite je suis malienne, forcément, parce que le Peul, c'est plus global, c'est plus de traits, il y a plus de culture Peul que je partage avec les Peuls plutôt que la culture malienne. Après, je suis malienne. Les communautés Peuls croient au Pulaku. Le Pulaku, c'est la manière d'être Peul. C'est vraiment Poul, Foul, c'est la racine pour dire Peul, et Aku, c'est qui est la manière d'être. Donc les Peuls ont conscience d'eux-mêmes aussi. Ils disent toujours Minkomi Pullo, moi je suis Peul. Généralement, les Peuls disent leur appartenance en se distinguant des autres. Donc ils vont parler des Habe, ils vont parler des Ranebe, c'est-à-dire les populations étrangères, les populations blanches, etc. Donc il y a vraiment une spécificité dans l'être Peul. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a malheureusement un certain nombre de clichés qui sont véhiculés contre les Peuls. La langue, bien entendu, est un marqueur identitaire qui est commun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est pas simple de répondre à cette question. Il y a la définition très basique que je viens de donner, mais on pourrait aussi dire que toutes les personnes qui parlent le Peul, qui ont habité parmi les Peuls, qui ont un grand-parent Peul, sont aussi des Peuls. Et donc, on ne peut pas vraiment dire combien de Peuls il y a dans le monde. Les chiffres vont de 20 millions jusqu'à 45 millions. Ana Fallata Manjario. Simita Ana Basse Fana Nasini Muhammad Abdullahi. Ana Indanas Katif. Alif Nadungait. Taban. Pour beaucoup de sociétés Peul mobiles, il y a vraiment une tradition lignagère, donc des pères vers les fils, des mères aussi vers les filles. Parfois, on a dans certaines tribus des cérémonies, des rites où on enseigne. Je prends par exemple le cas des Odabe, qui sont des Peuls nomades. Eux, ils ont une grande cérémonie qu'on appelle le Gerewol. Pour cette cérémonie, on enseigne aux enfants depuis leur bas âge certains cris, certains chants, et lorsqu'ils deviennent adultes, c'est ritualisé, là ils le font. Donc c'est quelque chose qui fait partie de leur patrimoine. Chez d'autres Peuls, ce sera différent. Par exemple, les Peuls plus à l'ouest sont des Peuls hautement, fortement islamisés, et donc leurs sociétés ont aussi les moyens de communication, de transmission qu'on retrouve dans l'arabe, donc notamment les tablettes dans lesquelles on écrit. Les sociétés Peuls sont profondément animistes à la base, comme toutes les sociétés africaines. Avoir un panthéon de créatures avec un dieu unique, c'est quelque chose que les Peuls connaissent, Guéno. Donc le monothéisme existait chez eux, mais avec aussi un panthéon d'autres esprits selon l'endroit où on se trouve. Les conversions des Peuls ont commencé tôt et tard en même temps. Une fois de plus, ça dépend vraiment des populations Peuls dont on parle. On parle déjà au XIe siècle, dans la vallée du fleuve Sénégal, de certains Peuls qui ont été convertis, mais le gros de la population Peul a été converti au XIXe siècle, au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est difficile pour certains à entendre parce que ça a l'air d'être tard, plus tard que certaines populations, mais c'est la réalité, c'est les faits. Et puis aujourd'hui encore, on peut dire que 99% des Peuls sont musulmans, mais ils ne sont pas pour autant des pratiquants adeptes de l'islam. C'est un islam souvent peu rigoriste, un islam très relax, même si les tendances
change selon les contextes sociopolitiques. Ça disparaît progressivement parce qu'au fil des générations, on a de plus en plus de peuls musulmans, on a de plus en plus de personnes qui croient à une religion, à un dieu, musulman ou pas. Et forcément, leurs descendants, leur génération derrière, ils ne sont pas animistes, quoi. Surtout quand on voit que dans la plupart des pays africains, dans la plupart des pays où il y a des peuls, ou dans la plupart des pays musulmans, on a au moins 98% de la population qui sont soit chrétiens, soit musulmans, et très peu d'animistes. Les peuls ont été victimes de grandes manipulations et de grande intelligence de la part des djihadistes. C'est-à-dire que la franchise du djihad global s'étant implantée au Sahara et au Sahel progressivement, ce n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, ont tenté de profiter des populations plus vulnérables. Mais au début, ce n'était pas avec l'idée de les convertir à leur type d'islam qui est un islam fondamentaliste. C'était l'idée qu'il y avait derrière, mais ça ne se passait pas dans la réalité des choses. Lorsque des rébellions ont éclaté au Mali et au Niger, par exemple, le tissu social a été totalement remis en question et les peuls se sont retrouvés plus vulnérables qu'ils ne l'étaient avant. En général, les peuls, ils sont dans des villages qui sont très très reculés, de où se trouve éventuellement un poste de police ou un poste militaire ou une représentation de l'État. Donc ces villages étant très éloignés, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des conflits intercommunautaires, l'intervention de la police est très rare. Très rare parce que le temps qu'ils arrivent, l'affaire elle est clôturée. Les mecs, soit ils se sont bagarrés, soit ils se sont entretués, tout ça. Le tissu social étant fragilisé, la méfiance existant entre les peuls et leurs voisins, les djihadistes sont venus et ont profité des tensions qui ont été créées et se sont souvent mis du côté des peuls, mais c'était une manière de recruter avec l'idée que les peuls sont perçus aussi comme un peuple de la religion. Dans un espace comme celui du centre du Mali, on est quand même sur le territoire de l'ancien royaume théocratique du Massina. Donc quand les djihadistes sont venus, ils ont dit « nous revenons avec l'époque de la théocratie, nous voulons faire un nouveau royaume, souvenez-vous de ce que vous avez été ». Mais la réalité est que même à l'époque de la théocratie du Massina, la population était en voie d'être convertie, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde était totalement musulman et que c'était du fondamentalisme religieux. Mais il y a ces télescopages comme ça qui ne marchent pas toujours sur le terrain, mais qui donnent une impression chez les communautés qui sont plus loin des peuls et même au niveau international. Et ça peut faire penser que Peul se confond avec djihadiste. C'est une stratégie très intelligente. Et pour des Peuls, malheureusement, parfois il est question de survie. Et donc, ils vont avec le diable qui leur fait le moins mal. Je prends le cas du Mali, pays que je connais mieux. L'armée et les milices ont tué plus de gens que les djihadistes. Donc, en termes de terreur, si on doit mettre un terme sur certains groupes, on le mettrait plutôt dans la position d'un Peul pasteur du centre, qui est confronté à des membres de sa famille tués par l'armée des milices et par les djihadistes. Souvent, les djihadistes semblent être le meilleur choix parce qu'ils sont présents et ils font des formes de justice, ce que l'État n'arrive malheureusement pas à faire.